Bonjour, alors bienvenue dans ma tour de contrôle, je dirais mon QG. J'avoue que ces derniers temps, enfin même ces dernières années, je l'ai pas trop utilisé pour cause de raisons de santé. Et j'espère un petit peu faire tourner la roue, en fait, entre guillemets, l'utiliser un tout petit peu plus grâce à cette chaise, un Direct Racer. Alors c'est un achat que j'avais pas prévu, mais en fait c'est un investissement parce que comme vous devez le savoir si vous êtes abonné à ma chaîne, j'ai, comme qui dirait, un grave problème de dos qui fait que je peux pas rester assez longtemps. Et donc, je me suis dit que peut-être cette chaise allait peut-être me rendre service et allait me permettre de retravailler à nouveau dans mon QG. Alors, et aussi, comme j'aime jouer, alors l'idée d'acheter cette chaise, c'est ça que ça vient de comment je vais faire, je peux pas rester assise. Les chaises de voiture, les sièges de voiture, c'est pas tout à fait ça, mais il y en a certains qui sont pas trop mal. Surtout quand ce sont des véhicules qui sont pas trop mal aménagés. Après, effectivement, j'avoue que, alors comment je suis venue à ce siège en particulier, j'avoue que j'ai beaucoup les jeux vidéo et malheureusement, je peux pas non plus y jouer, je peux plus y jouer autant qu'avant, ça c'est clair. Même pas du tout comparé à avant, on va dire ça comme ça. Mais ça m'empêche pas de temps en temps de regarder, d'aller sur YouTube, regarder des chaînes vidéo de gamers. Et j'avoue que ça m'a donné des idées. Et, à force de regarder pas mal de vidéos, je me suis dit, je vais investir, je vais tenter le coup, j'ai plus rien à perdre parce que réellement je suis dans une situation assez, je dirais, entre guillemets, assez déplorable. Et donc je me suis jeté à l'eau. Donc ça fait quelques bonnes semaines que j'ai ce siège. Je vais faire un petit clip, un petit vidéo juste après pour vous montrer un petit peu le siège un petit peu plus près. Alors, ouais. Et en fait, je dois admettre que avec l'achat, j'ai profité d'un code d'un gamer pour pouvoir faire venir ce siège. Voilà, je l'avoue. Donc ça sert à quelque chose de s'intéresser aux jeux vidéo et de regarder les chaînes de gamers. On va dire ça comme ça. Donc, tout de suite, bah, je vous amène dans ce sens-là sur la vidéo de la chaîne. Vous allez voir juste un petit peu, vous allez la découvrir. Tout de suite. Bonjour, bah voilà bête, voilà mon mon fauteuil DX Racer. Donc c'est le OHFD01N pour noir. Donc moi j'ai pris la version tissu. Voilà, tissu, je sais pas si vous verrez bien là, sur la photo, sur la vidéo, excusez-moi. Alors, quand je l'ai acheté, ils m'ont expliqué que j'ai envoyé un email pour savoir. Ils m'ont dit que le tissu et la matière étaient respirables. Parce qu'effectivement, après pas mal d'années sur des fauteuils d'hiver, notamment des en cuir, je sais que quand on reste longtemps transpiré, c'est pas un bon point. Donc, j'ai hésité à prendre le simili, leur simili cuir. Euh, En fait, c'était ça ou la version drifting ou la version cette version-là. Donc ça, c'est une Formula Series, hein. Voilà. Donc voilà. Alors les pieds, si vous voyez les pieds en fait, c'est des petits plateaux, c'est des nouveaux pieds parce que j'ai remarqué que sur les anciens modèles, les pieds étaient légèrement inclinés alors quand je dis légèrement inclinés, je parle de là. Là, c'est des pieds plateaux, donc c'est assez intéressant parce que généralement, c'est vrai que quelquefois, quand on est assis, on a tendance à vouloir rentrer des pieds et vouloir s'appuyer dessus. Voilà, donc on a le modèle Formula. Donc et voilà aussi les accoudoirs, alors qui se règlent juste comme ça. Autrement, bah voilà, voilà la chaise quoi. Alors je sais pas, je vais peut-être lui faire un petit tour de, voilà, un petit tour de, et donc voilà. Ah, voilà le dos de la chaise. Donc moi j'ai mis, vous pouvez l'attacher de diverses façons. Moi j'ai préféré mettre ce petit bout là. En fait, il faut bien l'ajuster. Et quand c'est bien ajusté, c'est fait. À un moment, le premier jour, j'ai voulu le mettre autour du dossier, mais j'aime pas trop. Ça fait un petit peu plus haut, tandis que là, c'est voilà. Je trouve que je peux mieux l'ajuster. Et voilà les coussins. Donc voilà la chaise. Et sur la chaise, sur la chaise, en fait, il faudrait que je fasse comme ça. Sur la chaise, et un petit peu, alors voilà, donc la poignée de réglage qui se trouve juste là. Voilà, voilà. Donc voilà, donc c'est le Diexpressor OHFD01N.
c'est le siège en tissu. Et la raison pour laquelle ils avaient en fait, ce que je dois préciser, c'est qu'il y avait plusieurs sièges en tissu. Mais ce que j'aimais sur cette chaise, c'était le fait qu'il y avait, voilà, c'était la pièce de tissu, c'était pas juste une pièce de tissu, c'était une pièce de tissu travaillée. Voilà mon siège. J'avoue que par rapport à l'achat, pour l'instant, c'est pas trop mal. Ce qui m'a réellement décidé pourquoi cette chaise, j'aurais pu acheter d'autres chaises de bureau, mais je dois admettre, ça fait des années que je suis sur informatique. J'étais le genre de personne à rester des heures entières, des journées entières sur un ordinateur, 12 heures, 13 heures d'affilée, je connais, voire voilà, 15 heures, voire plus. Je connais, et sur des jours d'affilée, voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais j'avoue que j'ai eu des chaises de cuisine, des chaises pas très confortables, des chaises de bureau premier prix. Et là, je me suis dit, vu la situation, je me suis dit, je vais tenter le coup. Et encore une fois, comme je disais, je regarde surtout les gamers. C'est vrai que d'un point de vue publicité et marketing, cette chaise voilà, est très connue dans le sens que quand vous avez des compétitions de gamers, en fait, le fournisseur de chaises, c'est DXRacer. Donc ça m'a un petit peu, je dirais que ça m'a interpellé dans le sens que je suis parti sur YouTube, j'ai été regarder les commentaires des autres YouTubeurs, des gamers, voilà, et ce qui revenait à chaque fois et qui m'a interpellé et qui a fait qui a peut-être un petit peu précipité l'achat, c'est que les gamers disaient tous, oui, à force de jouer tout le temps, j'ai mal au dos. C'est vrai qu'avec avec cette chaise-là, pour certains, pour la plupart, ils n'avaient plus des problèmes de dos. Alors, par rapport à l'état de mon dos, je savais que ça allait pas tout résoudre, mais, je me suis dit, qui tente rien n'a rien. Et surtout, l'élément qui m'a convaincu suite à mes nombreux déplacements dans des véhicules spécialisés, c'est que, alors, je sais pas ce que ça va donner, je regarde s'il y a trop rien derrière. Voilà, c'est que la chaise, elle bascule. Alors, je trouve ça super. Voilà, c'est à son maximum. Alors, le petit point de détail. Quand je me suis dit, alors, et quand vous l'enlevez comme ça, vous avez juste un biais, et hop, ça se remet en position. Voilà. Alors, je vais me mettre juste un tout petit peu, ouais, allez, comme ça va le faire. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, ça peut le faire, ça peut peut-être m'aider, parce que vu que je peux pas rester assez longtemps, si au bout d'un moment, je peux peut-être être semi-allongé, ça va me soulager un peu, et ça va peut-être m'aider à pouvoir faire plus. Alors, je vous rassure tout de suite, par rapport à c'est mieux, c'est vachement mieux que rien, mais l'état de mon dos est tel que ça résout pas l'affaire. On va dire ça comme ça, mais c'est mieux que rien. Au moins, je peux mettre les pieds dans, je dirais, la salle de contrôle voilà, dans cette pièce-là, c'est déjà pas mal. Et devant mon setup informatique, c'est déjà pas mal. Bien sûr, je peux pas faire ça pendant des heures malheureusement, mais déjà, je peux le faire. Alors effectivement, alors, mis à part le fait qu'elle bascule, il y a surtout le soutien lombaire, c'est ce qui m'intéressait le plus. Après, il y a le soutien au niveau de la nuque qui est, ce qui me concerne, génial. En fait, en termes de confort et concept, moi je trouve que c'est tout simplement génial de chez Génial. Alors, quand j'ai voulu, ce que je disais, je commence à dire, quand j'ai voulu acheter, je savais pas quel modèle. Finalement, j'ai envoyé un email à l'entreprise qui m'a expliqué que vu ma taille, c'était soit la Formula Series que je devais aller ou la Drifting Series. Et pour la petite histoire, c'est que j'ai failli acheter la Drifting sur Amazon, qui à l'époque était vraiment pas chère. J'ai hésité parce que je voulais pas cette sensation simili-cuir. Après aussi, il y avait les pieds, c'était des anciens pieds qui étaient incurvés. Et je me suis dit non, non, non. Et à l'époque, je savais pas que la drifting, en fait, même si elle me plaisait énormément, je savais pas qu'en fait la drifting était à ma taille parce que c'était pas indiqué sur Amazon. Donc après plusieurs recherches, j'ai fini par comprendre qu'effectivement j'avais le choix entre la Formula et la drifting. Et bien sûr, la drifting est beaucoup plus chère que les chaises Formula. Mais alors, clairement, sur les premiers prix de la marque, c'est pas trop mal. Alors, en termes, ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de montage, avec toutes les vidéos que j'ai regardées, le montage est franchement très très facile. Et c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo sur le montage. C'est très très rapide. En fait, j'ai mis 20 minutes à monter, en sachant que je pense que j'aurais pu le faire en un quart d'heure si j'avais pas en fait de ce côté-là, voilà.
il y a des vis et en fait j'ai oublié en anglais on dit washer sur l'une des vis, donc en fait j'ai mis la vis, j'ai dû la dévisser pour remettre le washer et voilà. Donc c'est ce qui m'a pris un tout petit peu plus de temps, mais en fait en 20 minutes c'était fait, j'ai pas eu besoin de regarder la notice. Alors comme effectivement au niveau de mon dos c'était un petit peu compliqué, je peux vous dire qu'une fois que j'ai monté, effectivement mon dos il était clairement ok, pas en mauvais état, on va dire, pas en bon état, on va dire comme ça. Ce que j'ai fait, parce que effectivement la chaise est extrêmement lourde, le collier fait 26 kilos et je pouvais pas me permettre non plus de porter 26 kilos. Donc à force de regarder les vidéos, je me suis dit c'est simple. Bien avant de l'acheter, je me suis dit c'est simple, si je dois la monter, je vais le faire par étapes, je vais le faire en plus simple. L'essentiel c'est que je porte le moins pour éviter d'avoir trop mal, d'être coincé après au lit. Et donc en fait, j'ai monté les pieds et les roues. J'ai mis le tube sur la base et après j'ai mis la base du siège et après j'ai monté en fait j'ai monté le dossier de la chaise pour éviter d'avoir à trimballer la chaise parce qu'en fait je crois que dans la notice d'explication ils vous disent qu'il vaut mieux ils vous incitent à monter la base du siège et après porter le siège sur la base enfin sur les pieds et honnêtement c'est 20 kilos à transporter et ok. Si j'avais un dos en bon état c'est quelque chose que j'aurais pu faire mais là c'était pas possible. Donc j'ai fait par étapes et en fait quand je vous dis en 15-20 minutes c'était fait, c'était voilà. Après c'est pas compliqué honnêtement, c'est vrai que c'est une marque apparemment qui semblerait être suédoise mais c'est moins compliqué à monter que certains meubles Ikea. Je fais pas de pub mais c'est la réalité. Si je les fais en 15 minutes, alors vous allez me dire, c'est vrai que j'aime bien bricoler, c'est vrai que j'ai l'habitude de monter et démonter, mais c'est clair que c'est pas facile. Alors je sais qu'il y a des gens, ils prennent une demi-heure, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, il y a des gens qui réellement se prennent la tête et ont beaucoup de mal à monter. Alors après, évidemment, il y en a qui sont bricoleurs, il y en a qui sont pas bricoleurs, mais voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Alors, honnêtement, au niveau confort, c'est bien. J'ai été agréablement surprise. Je vais être honnête pour dire que même quand je suis en douleur extrême, alors je vais pas rester bien longtemps à la chaise, mais ça aide un peu à juste pouvoir rester 10 minutes, chose que je pourrais pas faire sur des chaises traditionnelles, donc c'est déjà pas mal. Mais encore une fois, je peux pas en faire un usage intensif et tout ça, c'est juste à cause de mon état de santé. Et je pense effectivement, je suis d'accord pour dire que sur tous les gens qui disent dans leurs vidéos sur internet, surtout les gamers qui expliquent qu'à force de jouer pendant des heures, ils ont mal au dos, je veux bien croire qu'effectivement, quand on a juste des petits mal de dos à cause d'une mauvaise position à cause d'une mauvaise position mais prolongée, effectivement je veux bien comprendre qu'avec ce genre de chaise effectivement il n'y a plus de problème parce que clairement il y a un maintien hein, donc vous le voyez il y a le maintien de la nuque là je suis quasiment ouais ah non j'étais pas encore effectivement là il y a là je suis à la position en hauteur maximale et c'est vrai qu'il y a un maintien de la nuque ce qui est très très agréable et un maintien lombaire grâce au coussin lombaire, c'est extrêmement, franchement, c'est très, très agréable. L'assise du siège je l'appellerai pas, je dirais pas qu'elle est dure, mais elle est quand même moelleuse, mais ferme. Et c'est vrai que bon, bah, vous pouvez travailler potentiellement des heures hein, dans un confort total, sans souci. Mais encore une fois, je dois avouer que par rapport à mon problème de santé, ça ne résout pas tout, je dois l'admettre, c'est pas la solution miracle. Je suis loin de là. Mais dans l'ensemble, je suis très contente de mon siège. Alors, le seul petit truc que j'ai été déçue quand j'ai découvert, c'est que dans la version drifting de la chaise, vous n'allez pas le voir là, mais les accoudoirs sont orientables dans ce sens-là et là. Et en fait, j'avais pas tout à fait vu. C'est un petit peu comme la position de repos. Donc ici, ils sont fixes. Alors, ils s'ajustent en hauteur, mais entre guillemets, comme ça, ils ne s'ajustent pas. Et en fait, comme je dis, autant la drifting chair, en fait, sur la chaise drifting carrément. Donc la position haute, elle est comme celle-là, c'est pareil. La position basse, en fait, vous pouvez être allongé. Tandis que sur cette chaise-là, vous serez à peu près comme ça. Et en fait, après coup, je me suis dit, oh mince, c'était réellement, parce que j'étais réellement attirée par le fait que je pouvais être allongée. C'est potentiellement ce que je voyais, c'était que je pouvais télécharger un truc, rester en position allongée, juste un petit peu de repos, pendant que le téléchargement se passe pour que je puisse revenir. Et en fait, avec ce siège-là, c'est pas possible parce qu'il est quasiment là. Mais après tout, je me suis dit, à l'usage, je me rends compte que
c'est pas trop mal parce que au niveau des pieds, donc le problème de la drifting, c'est qu'en fait, si vous voyez les jambes, et imaginez que c'est vos pieds et vos jambes, si vous êtes allongé, vous vous retrouvez comme ça. Tandis que avec cette chaise-là, vous vous retrouvez entre guillemets comme ça. Donc en fait, vous pouvez reposer vos pieds, vous êtes quelque part dans une position plus naturelle et plus confortable au repos, entre guillemets. Donc je dirais que ouais, c'est un plus qui revient un petit peu cher, j'avoue. C'est un investissement, je l'admets. C'est pas quelque chose que j'avais pensé faire. C'est vraiment tenté pour le tout, mais et honnêtement, bien que ça soit la chaise, c'était à l'époque la chaise la moins chère du site, je me dis que alors effectivement les finitions sont belles. J'ai été sur des chaises GT Omega, j'ai regardé les chaises GT Omega, Max Nomic, il y en a une autre AK Racing, un truc comme ça. Voilà. Je les ai regardées. Après sur les photos, je suis partie sur les sites, j'ai regardé les photos et c'est vrai que pourquoi je suis partie sur cette chaise-là, c'est que les coutures me paraissaient, les finitions, les coutures me paraissaient mieux faites que sur tous les autres modèles que j'ai cités. Alors, peut-être que je vais peut-être mettre entre guillemets la Max Nomic, mais même la Max Nomic, j'étais pas aussi convaincue que ça. Et encore de ça, aussi par rapport au prix, parce que c'est quand même des sièges qui font 300-400 € facilement. Donc, waouh. Donc, je dirais que par rapport qualité-prix, c'est pas trop mal, mais je me dis que ça pourrait coûter 50-100 € en moins hein, au regard. Alors, ce qui m'a un petit peu au début, ce qui m'a un petit peu mis, ouais, ce qui m'a laissé indécis, ce que j'ai remarqué sur YouTube, c'est que la plupart des gens qui faisaient des vidéos, en fait, pour la plupart, c'était des gamers et surtout des YouTubeurs connus. Et clairement, l'entreprise a l'habitude d'envoyer les chaises gratos à ces personnes. Donc, ça change tout, on va dire ça comme ça. Moi, évidemment, je l'ai payé. Mais honnêtement, je me dis que à moins 50 €, moins 50-100 €, même moitié prix, je pense que ça pourrait le faire. Alors après, faut bien, entre guillemets, clairement ils ont des coûts, il faut bien les recouvrir, ces coûts, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Alors est-ce que je regrette mon achat? Pas franchement, c'est mieux. Honnêtement, pour tout vous dire, après avoir essayé je sais pas combien de chaises de bureau parce que j'ai travaillé aussi dans les bureaux donc de la chaise j'en ai eu j'en ai essayé c'est clairement la meilleure chaise que j'ai jamais eue voilà pour du bureau en bureau alors c'est supposé être une chaise de gamer mais en fait vraiment c'est un chaise qu'on pourrait retrouver dans une voiture mais sauf que c'est voilà alors c'est pas forcément ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément une chaise pour les gamers, ça peut être une chaise pour monsieur, madame, tout le monde, à condition d'avoir le budget et de vouloir. Mais je me dis qu'effectivement, quand on passe 10-12 heures devant un ordinateur, devant un laptop ou un desktop, je pense que effectivement, expérience personnelle, je pense que peut-être il y avait peut-être un petit peu plus pris plus soin de mon dos, peut-être que j'en serais pas où j'en suis maintenant, mais bon, on ne peut jamais dire jamais. Donc voilà, qui sait. Mais clairement, c'est un confort plus qu'appréciable. Et il y a une petite chose qui est très utile, c'est que si je mets le siège comme ça, alors je sais pas, je vais essayer de bouger le truc, de faire délicatement. J'ai ma souris qui est là. En fait, j'ai un truc, un tapis de souris en caoutchouc que j'ai acheté il y a Mathusalem, que je peux mettre sur la coudoir. Et quand je suis voilà, comme ça, ok. En gros, je vais vous montrer. Alors, est-ce que je vais pouvoir bien vous montrer? Ah non, excusez-moi, vous voyez mon. Voilà. Ah, j'ai du mal. Bah voilà, je peux me servir de ma souris comme ça. Et en fait, c'est super. Voilà, voilà. Alors, je suis désolée pour ma petite main. Mais c'est les joies du direct. Et réellement, je vais pas monter pour les raisons que j'aime pas passer des heures au montage. Et puis, je peux pas me permettre tout simplement de passer des heures au montage. Et là, quelque part, en position de repos, c'est très très agréable. Le coussin est ajustable, donc tout de suite, ça soulage un peu les lombaires. Et encore une fois, je dis que c'est moins que rien. Sur ce, c'était tout pour moi. Alors, c'était une vidéo que je pensais pas pouvoir faire à cause de la luminosité et tout ça, patati patata, et que je voulais pas brancher ce projecteur là, et je savais pas comment ça allait donner, et qu'il y a la fenêtre qui est jusque là. Et je me suis dit aujourd'hui il fait pas trop mauvais, donc il fait plutôt beau, il y a un petit peu le soleil, un petit peu de ciel bleu et le soleil qui veut sortir de temps en temps. Donc c'était le moment d'enregistrer. Alors, clairement, je vais remonter le siège. Ok.
Je vais pas peut-être faire une vidéo sur du matos, avoir un petit bout de temps, quoique il faut jamais dire jamais, c'est ce que je dis, je voulais pas faire de vidéo sur la nutrition et là je me retrouve à faire de la vidéo sur la nutrition. Sur ce, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous sur ma chaîne juste de ce côté-là. Si vous avez aimé ou pas aimé, n'oubliez pas de le faire savoir juste là. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.